Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille à suivre tous les jours bien sûr à la télévision, également sur notre site internet experttele.fr. Sur les applications iPhone, vous tapez Expert, TV, radio, vous trouverez l'application, elle est gratuite, vous la mettez. Et puis bien sûr 24 h sur 24 également, nous avons une radio spécialement dédiée aux experts, expertradio.fr pour nous écouter quand vous le souhaitez, avec également de la très bonne musique d'ailleurs. À mes côtés, notre expert informaticien et application, c'est Eric Taïeb. Bonjour Eric. Bonjour Yves. On va parler avec vous d'informatique. Oui. On va essayer de vulgariser un petit peu l'informatique pour tous ceux qui nous regardent, qui ont un ordinateur aujourd'hui, qui n'a pas d'ordinateur. Vous voyez, j'ai moi-même ma tablette pour poser des questions envoyées sur le site internet d'Expert Télé. Oui. On va un peu expliquer comment ça fonctionne, mais on va parler aujourd'hui plus précisément des virus. Des virus. Et antivirus. Et antivirus, bien sûr. Parce que j'imagine que c'est un problème qui se pose auprès de tous ceux qui ont un ordinateur. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, est-ce qu'on peut juste décrire ce que c'est qu'un virus informatique en fait? Un virus informatique, c'est un programme malveillant qui est généralement téléchargé avec une autre application et qui va infecter votre ordinateur et qui peut être violent, qui va détruire vos données, qui va bloquer votre ordinateur, vous envoyer des faux messages. Ça peut aller jusqu'à détruire totalement l'ordinateur, on le prend, on le jette après l'ordinateur. Jeter l'ordinateur, en tous les cas, toutes les données qui sont dedans, parce que ce qui est important justement dans l'informatique, la gestion électronique de l'information, c'est les informations, c'est-à-dire vos données. Donc en fait, le virus, même s'il va, entre guillemets, très abîmer votre ordinateur, les logiciels, l'ordinateur n'est pas atteint lui-même. C'est les données, les programmes, les systèmes. Donc il faudra tout réinstaller. Et si vous n'avez pas fait de sauvegarde de vos données, c'est-à-dire vos photos, vos documents, vos musiques, c'est perdu. Alors on va pas dans un instant, on parle justement de l'importance de la sauvegarde. Juste auparavant, alors on va parler des antivirus. Il y en a combien qui existent sur le marché, des antivirus? Une multitude, Norton, Avast, Kaspersky. Pour moi, Kaspersky, on va dire que c'est le meilleur des payants. Avast, c'est le meilleur des gratuits. Des gratuits, d'accord. Voilà. Donc, si vous aviez une préférence à donner, c'est payer pour un antivirus. Est-ce que les gratuits sont efficaces ou ça peut suffire un gratuit sur son ordinateur en fait? Un gratuit, quand on n'est pas une entreprise et qu'on est personnellement, qu'on utilise des données, qu'on est particulier, merci Yves, oui. On peut utiliser un logiciel gratuit. Maintenant, quand on est une entreprise, il faut payer, même chez Avast, je crois. Oui, parce que c'est plus sécurisant. Est-ce qu'il y a des antivirus qui arrivent à passer l'antivirus? Donc, on a un antivirus sur son ordi, on pense qu'on est tranquille, on surfe, et puis on a un virus quand même. Ça arrive. Ça dépend justement de la qualité de l'antivirus et surtout de la mise à jour en temps réel, en fait, de la base virale, de ce qu'ils appellent la base virale, c'est-à-dire des virus connus. Est-ce qu'on peut, de manière très très simple, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des experts en informatique comme vous, Eric, expliquer juste comment ça marche? On met l'antivirus, ça se télécharge. Est-ce qu'il y a un problème de pare-feu, de choses comme ça? Comment est-ce qu'on l'installe quand on achète un ordinateur, tout simplement en fait? Alors généralement, il y a déjà un antivirus installé. C'est tellement sensible aujourd'hui les informations. Donc on installe déjà, Norton généralement est préinstallé. Et donc, il vaut mieux désactiver l'antivirus, désactiver le pare-feu pour installer un autre antivirus. C'est quoi la différence, le pare-feu et l'antivirus? Est-ce que l'ordinateur peut prendre feu? Non. Non, c'est quoi? Pourquoi on dit pare-feu en vrai? Pare-feu, en fait, il va éviter les attaques extérieures, les personnes qui veulent s'introduire de façon malveillante sur votre ordinateur. C'est pas un virus, ça? C'est une forme de virus. Une forme de virus. D'accord. Une forme de virus particulière. Donc c'est plutôt des attaques de personnes. Qui vont vraiment essayer de s'introduire sur votre ordinateur pour capturer des données ou... Donc on met un antivirus, soit qu'on achète, soit qui est gratuit, soit qui est déjà installé sur son ordinateur. Donc ça se fait de manière assez facile. Assez automatique aussi, la mise à jour, c'est surtout la mise à jour. Et la mise à jour, donc tous les ans, il faut le recommencer ou comment ça se passe? C'est tous les jours. Tous les jours. Avast va même vous télécharger une nouvelle version de la base virale, parfois 2-3 fois par jour. Parce qu'il y a des hackers peut-être qui créent des antivirus, des virus encore plus puissants à chaque fois, donc il faut s'adapter, c'est ça? Tous les jours, il y a de nouveaux virus, pas plus puissants, mais différents. C'est rassurant, dites-moi ça. Pour se protéger, les conseils que vous donneriez en tant qu'expert à ceux qui nous regardent, c'est peut-être faire des sauvegardes régulièrement. Aussi. Si on a des photos, des documents personnels, si un virus vient frapper, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire.
Donc c'est perdu. Donc il faut les sauvegarder Tout à fait. quoi, sur un autre disque dur externe ou... Un disque dur externe, c'est surtout pour sauvegarder des grosses quantités de données. Par contre, pensez à mettre sur DVD vos photos. Généralement, on ne les retouche pas, on enlève les photos qui sont un peu floues, on en fait un beau paquet, et puis ça va libérer de la place sur votre ordinateur. Ne pas hésiter à stocker les photos, les choses qu'on ne touche plus. Alors dans les questions qu'on reçoit sur experttele.fr, vraiment n'hésitez pas, je vous le dis, à envoyer toutes vos questions aux experts. Il y a la liste sur le site, comme ça ils y répondront. Il y a notamment un téléspectateur qui nous demande qu'il a mis un antivirus et que ça n'a pas fonctionné. Bon, alors en fait il est un petit peu ennuyé, donc ça c'est sa première remarque. Bon, également il nous dit qu'il y a différents prix, donc jusqu'à quel tarif on peut estimer que c'est un bon antivirus ou quel est l'ordre de prix parce qu'il ne veut pas se faire avoir quand même. Bon, il faut compter à peu près 50 € par an et pour une famille, c'est-à-dire pour 3 postes. Donc pas la peine de dépenser 200 €, 250 €, on voit des prix qui sont très très chers. Non, non, c'est à peu près la fourchette, il faut compter ça. Alors autre question également, et on terminera avec celle-ci sur experttele.fr. Un téléspectateur qui nous dit qu'il y a sur Internet, alors peut-être vous allez nous confirmer, des sites où on peut sauvegarder sur un serveur à distance, en fait c'est gratuit, toutes ces données, ces documents, c'est etc. bien aussi, on peut ça marche aussi. On peut aussi s'envoyer par email les documents importants. Donc il y aura une trace dans sa boîte mail, donc des documents importants, c'est simple. Sinon, il y a des sites aussi qui permettent de sauvegarder ces données à distance. Ça existe et ça fonctionne. Oui, ça existe, ça fonctionne. Rien n'empêche en plus d'ouvrir plusieurs comptes à plusieurs endroits, comme ça, c'est sauvegardé vraiment à plusieurs endroits. Vraiment. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Pensez aussi à ne pas mettre vos sauvegardes là où vous stockez votre ordinateur. Si vous pouvez les mettre chez vos parents... Avant, quand j'ai commencé dans l'informatique, on s'échangeait entre boîtes informatiques nos sauvegardes. D'accord. Donc ça tournait. Voilà, Deux précautions valent mieux qu'une. Eh bien, merci beaucoup, Eric Tailleb. Je rappelle que vous êtes notre expert informatique et application, ici Expert TV. Donc, beaucoup de questions, j'imagine, qu'on reçoit pour tous ceux justement qui sont sur leur ordinateur, sur experttele.fr et qui veulent avoir des renseignements. Vous écrivez sur la boîte mail du site et on transmettra toutes les questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Dans un instant, vous restez avec nous. Vous ne bougez pas sur Expert, la chaîne qui vous conseille de nouveaux conseils et de nouveaux experts. À tout de suite.